Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une liste de 10 jeux qui sont disponibles sur PS4, mais également certains sur Xbox, pour ceux qui n'auraient pas la PS4. C'est mon abonné, donc Julien, qui m'a demandé de faire une petite vidéo de conseils de jeux vidéo PS4, Xbox, et bon voilà quoi. Donc ici, je vous ai préparé une sélection. Bon, c'est principalement des jeux PS4, mais pour la plupart, ils sont disponibles également sur Xbox. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Et re les amis, donc pour commencer, je vous conseille fortement, mais fortement, ce jeu mythique qui est sorti sur PS3, mais également sur PS4, Heavy Rain. Il est également disponible sur PC. Ce jeu est juste magistral pour ceux qui aiment les jeux d'aventure, enquête, policière et tout ça, et qui aiment aussi un petit peu la science-fiction. Et ben ce jeu est tout simplement fait pour vous. Il est franchement énormissime. À l'heure actuelle, il est disponible donc sur PC, sur PS4. Mais sur PS4, vous pouvez le trouver vraiment à pas cher, genre 7-8 euros. Et normalement, ou 15 balles si vous prenez la version avec les deux jeux, donc il y a également Beyond dedans. Donc pour 15 balles, faites-vous plaisir, il est disponible sur Amazon et tout ça, donc foncez dessus, c'est une valeur sûre. Second jeu que je vous recommande vivement aussi, il s'agit de Tomb Raider Definitive Edition. Donc ça contient tout simplement toutes les DLC, celui-là aussi maintenant vous pouvez le trouver vraiment à pas cher. Sur Amazon, Rakuten et tout ça, donc dans les à peu près une dizaine d'euros. Il est vraiment excellent. C'est d'ailleurs ceux-là qui m'ont réconcilié avec la franchise de Tomb Raider, parce que moi à l'époque j'étais pas un fan de Tomb Raider. Je peux comprendre ceux qui adorent Tomb Raider, les anciens et tout, mais moi personnellement c'était vraiment pas mon kiff. Mais celui-là je l'ai fait sur la console d'un pote, à l'époque c'était sur la PS3, et j'ai accroché mais de fou furieux. Celui-ci et le 2 sont franchement hyper bons. Bon, le 3 est un petit peu moyen, ça je l'admets. Graphiquement et tout, c'est pas ouf, l'histoire non plus, mais les deux premiers, franchement, prenez-le, faites-le, vous avez le temps en plus avec le confinement et tout. Foncez dessus aussi, parce que celui-là, c'est vraiment une valeur sûre. Et dans les jeux un peu plus récents, donc celui-ci, il sera peut-être un petit peu plus difficile à trouver d'occasion pour ceux qui n'ont pas les moyens de se le procurer en neuf. Il s'agit tout simplement du Ghost of Tsushima, désolé pour la prononciation, mais ce jeu est franchement énormissime, que ce soit au niveau des graphismes, l'histoire et tout. Franchement, ce jeu, il faut vraiment l'avoir dans sa ludothèque PS4 parce que franchement, c'est une pure tuerie. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'un jour il sorte sur PC également, que je puisse me le procurer d'ailleurs sur PC parce que ce jeu-là, c'est franchement un monstre, mais vraiment un monstre. Il est terrible. Alors que dire de Ultimate pour ceux qui adorent les survival horror? Celui-là, il est à posséder également. Celui-ci, il est disponible en démat et en boîte. Si vous le voulez à pas cher, prenez-le en boîte. Normalement, pour une dizaine d'euros, vous pouvez le trouver très facilement sur Rakuten. Et celui-ci, c'est juste un monstre aussi. Au niveau des graphismes, dialogue et tout, ce jeu est énormissime. Franchement, c'est une expérience à faire. Franchement, à faire. Même si vous n'êtes pas fan des survival horror, prenez au moins celui-là parce que celui-là, franchement, c'est une pure tuerie. En plus, il y a une option car il est compatible VR. Donc, il y aura peut-être un petit gameplay en VR. Moi, ici, malheureusement, sur ma PS4, je n'ai pas le VR. Mais je sais aussi qu'il y a une option où on peut activer la webcam. Personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de tester. Est-ce que c'est par rapport au VR ou quoi, je ne sais pas. Donc si vous le prenez en boîte, testez la version, les options webcam et tout, et franchement, vous allez frissonner. En plus, c'est un peu la période, hein, période d'Halloween et tout, donc franchement, celui-là, je vous le recommande les yeux fermés. Et autre valeur sûre, donc de la PS4, Horizon Zero Dawn. Celui-ci, vous pouvez le trouver vraiment pas cher aussi d'occasion. Et sur Rakuten, vous pouvez même le trouver quasiment comme neuf, d'occasion comme neuf.
Ça, je dis ça pour Julien, qui n'aime pas trop prendre les jeux, enfin, les trucs d'occasion. Moi, je te dis, les jeux, tu peux foncer dessus sur Rakuten. Tu prends quand c'est marqué en très bon état. T'inquiète pas que les jeux, ils sont vraiment en très bon état. Et celui-ci, à l'heure actuelle, ils ont sorti le DLC où ça se passe dans la neige et tout. Donc, prenez plus la version en boîte avec la DLC incluse. Normalement, vous devrez le trouver à pas trop cher non plus, parce que sinon, si vous prenez la version simple et que vous voulez faire la suite de l'histoire, il faudra acheter le DLC sur le PlayStation Plus. Enfin, sur le Play Store, quoi, donc ça risque de coûter un petit peu cher, alors que maintenant il y a moyen de le trouver en boîte avec la DLC inclus, mais c'est un excellent jeu aussi pour le confinement. Autre valeur sûre également disponible sur PS4, A Plague Tale Innocence. Ce jeu est juste oufissime, que ce soit au niveau de la narration, du gameplay, du graphisme aussi, franchement, ce jeu est à posséder, mais d'urgence. En plus, maintenant, il est d'occasion aussi. Vous pouvez le trouver aux alentours de 20 voire 35 euros. Et franchement, celui-là, je vous le recommande parce que il est juste énormissime aussi. Il n'y a même plus besoin de le présenter. Franchement, c'est un monstre. Mais un monstre. Disponible également sur PC égal, celui-ci. Donc, pour ceux qui n'ont pas une PS4 ou quoi. Celui-là, vous pouvez le choper sur PC. Horizon Zero Dawn aussi, au passage, il est disponible sur PC. Par contre, sur PC, Horizon Zero Dawn est très 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 gourmand. Donc, il vous faudra quand même une machine qui suive la route. Autre valeur sûre, donc toujours de chez nos amis Quantic Dream. Donc ça, c'est ceux qui ont créé Heavy Rain. Et ben là, franchement, avec celui-là, D3 Begin Immense, ils ont encore une fois tapé lourd. Mais très 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 lourd. Ce jeu est juste oufissime. Où ça parle tout simplement que les androïdes veulent tout simplement avoir leur humanité. Donc c'est à dire que les robots veulent être reconnus en tant qu'humains. Et ce jeu là, franchement, que ce soit au niveau graphisme, encore une fois, il déchire tout, au niveau des dialogues et tout, franchement, c'est un pur moment de bonheur. Bon, il est un peu court, il fait une huitaine de, enfin, à peu près 8 heures. Il est très court, mais il est très intense au niveau du scénario et tout, donc franchement, je vous le recommande vivement. Encore une autre valeur sûre, même malgré s'il a été énormément critiqué, moi personnellement, ce Call of, il est franchement ultra kiffant, surtout en ligne. Si tu as le PlayStation Plus et que tu as des potes pour jouer avec toi en ligne, eh ben, je te le recommande parce que franchement, le Call of WW2 en mode en ligne, franchement, il a moyen de s'éclater, mais vraiment super. Il a rien à dire, ce jeu est franchement pas mal. Le mode zombie, par contre, est pas très bien. Je préfère le mode zombie des autres Call of, mais en mode en ligne normal avec tes potes, franchement, il y a vraiment moyen de s'éclater comme des petits fous. Autre valeur sûre, Prince of Persia, hein, les Sables du Temps. Ça, c'était un grand jeu cultissime sur PC. Ici, ils ont ressorti une version remake. Je peux pas vous dire ce qu'il vaut au niveau graphique et tout ça parce que je l'ai pas testé. Mais je connais très bien les Prince of Persia et je peux vous assurer que c'est du très 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 lourd. Maintenant ici il reste à voir qu'est-ce qu'ils en ont fait avec la version remake, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Donc ça ici je peux pas vous conseiller de le prendre ou pas, c'est vraiment à votre jugement de voir si ça vaut le coup ou pas, ou d'aller voir des gameplays sur YouTube. Moi personnellement je compte peut-être le prendre un peu plus tard sur la PS4. Et pour terminer, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de ce magnifique jeu Red Dead Redemption 2, qui est juste, mais une pure tuerie aussi, graphiquement, au niveau de la narration, donc le scénario et tout. Un monde en ligne quand même vachement enrichi, je trouve, même s'il manque encore quelques petits détails par rapport au monde en ligne, par exemple, pouvoir capturer les chevaux, les élever et tout ça, c'est un... Peut-être que ça viendra avec le temps, dans les futurs DLC qui vont sortir. Mais si tu aimes franchement le côté western et tout, règlement compte et tout, franchement fonce sur Red Dead. Que ce soit le 1 ou le 2, franchement, ils sont aussi bons les uns que les autres. Enfin, aussi bons l'un que l'autre plutôt. Et ici, récemment, ils viennent de le sortir, enfin moi du moins en version pirate, on va dire ça comme ça. Ils viennent de le sortir sur PC, je vais essayer de le choper, mais il est quand même vachement lourd. Il fait pas loin de 100 Go, donc je vais essayer de le prendre. Peut-être vous faire un petit gameplay. Bon, ici je pourrais pas faire le gameplay en ligne, hein, vous le savez bien. Avec ces versions-là, on ne peut pas jouer en ligne. Mais ça vaudrait peut-être quand même le coup de le tester sur PC, voir un petit peu, faire une comparaison
de gameplay PC et PS4, voir un petit peu si la version PC est plus belle ou pas, et voir un petit peu au niveau des FPS, et tout ça, voir ce qu'il vaut. Mais franchement, si tu aimes ce genre de jeu, bah, fonce dessus. Maintenant, tu peux le trouver vraiment à pas cher non plus. Sur PS4, Xbox également, et comme je l'ai dit, sur PC. Et ben voilà les amis, concernant une petite sélection de 10 jeux, je pense qu'avec 10 jeux comme ça, tu as quoi t'amuser pendant le confinement. Et je souhaite encore beaucoup de courage aux familles qui ne peuvent pas sortir, surtout les familles qui ont des enfants en bas âge. Ça doit être vraiment extrêmement compliqué pour vous, donc je vous souhaite plein de courage. N'oubliez pas qu'il y a la chaîne YouTube, Bikey187 et Romu les bons tuyaux, si tu veux passer un petit moment agréable, à venir discuter avec nous quand nous sommes en live. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo là et à mettre un petit pouce bleu. Merci, je te dis à la prochaine, ciao ciao.